Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez fait la récente acquisition d'une chambre franc-tireur, une chambre de rue, ou bien que vous êtes intéressé pour en acquérir une, et dans tous les cas, c'est que vous vous posez sans doute beaucoup de questions, mais notamment une grande question, c'est nom de bleu, comment est-ce qu'on fait pour faire fonctionner ce bousin? Et vous êtes au bon endroit, je vais essayer de vous expliquer de manière claire, précise et concise comment en fait on se sert de cette chambre. Allez, c'est parti. Et dans un premier temps, on va regarder ensemble, faire le tour de la chambre et explorer en fait son anatomie. Toutes les chambres franc-tireurs sont fabriquées sur le même modèle, à quelques différences près, mais globalement c'est la même chose. Ça se compose en extérieur de un tiroir, un hublot avec son manchon arrière. Des fois, de temps en temps, notamment pour les premières, et puis maintenant je n'arrive plus à trouver les pièces, d'un crochet escamotable, de sa gravure personnelle latérale, qui est en quelque sorte sa carte de visite, et sur la face avant, d'un folding et d'un camembert lumineux. Et si l'on s'attarde sur l'intérieur, on va retrouver ceci. Alors, l'intérieur est composé du clapet rotatif permettant de faire des photos au format portrait ou au format paysage, ces deux formats étant gérés par les butées. Ici, nous avons le réceptacle compartiment pour la pile qui permet d'alimenter l'éclairage inactinique et le camembert lumineux. Camembert lumineux qu'on a vu à l'extérieur tout à l'heure. Et éclairage inactinique, il se trouve ici. Et enfin, de ce côté-ci, alors là, il n'y a rien parce qu'elle est en cours de fabrication, mais voilà, de ce côté-ci, nous avons la boîte à papier. La boîte à papier qui s'ouvre et qui se ferme avec un système de loquet comme cela. Elle tient naturellement toute seule, et ensuite on a juste à venir l'ouvrir comme cela. Et ensuite, on la referme en la poussant. Le clapet, il vient juste s'ouvrir comme cela. Ici, nous avons un petit système de loquet, un loquet de boîte à bijoux, qui va en fait notamment servir pour le tirage du positif. Il peut rester en position ouverte lorsque vous faites les négatifs, mais il faudra impérativement le fermer lorsque vous ferez les positifs. Ça permet vraiment en fait à cette pièce d'être bien serrée ici et d'éviter de s'entrouvrir. Donc ça permet de bien plaquer le négatif avec le futur positif. Donc nous avons un loquet que l'on ouvre et ici on ouvre un deuxième clapet. C'est un double clapet. Là nous avons une vitre transparente qui, une fois que tout est rabattu, est à l'avant. Et ici nous avons le dépoli qui, une fois que tout est rabattu, est à l'arrière. Donc c'est ici que nous mettrons nos papiers pour faire les photos. Lorsque vous vous êtes installé dans la rue ou à l'endroit où vous allez faire votre prestation, vous allez placer donc la chambre sur votre trépied et visser les petites molettes filetées afin de le fixer. Et ensuite, on va pouvoir commencer à déployer la chambre. En premier lieu, étant donné que vous venez de trimballer la chambre en voiture ou à vélo ou peu importe, mais qu'elle vient d'être transportée, je vous conseille, lorsque vous allez l'ouvrir, de mettre une main ici en sécurité pour retenir la porte avant. Pourquoi ? Parce que cette chaîne, en fait, peut se détacher. Et si elle est détachée, eh ben, si vous l'ouvrez et que la porte avant, tombe, ça risque en fait de donner un sacré contre-coup ici et de venir travailler sur la charnière piano et possiblement de créer un arrachement. La porte avant étant ouverte, on n'a plus qu'à ouvrir le folding. Alors pour ceci, en général, le bouton d'ouverture se trouve ici en haut. À de rares exceptions, il peut être sur le côté. Vous avez votre bouton qui permet, hop, de libérer la trappe du folding et d'ouvrir le folding. Ensuite, on déploie le folding sur ses rails et on va venir placer le déclencheur souple. Au niveau de l'arrière, la porte du hublot, tout comme le tiroir, sont verrouillés. Vous avez juste en fait à tourner la poignée, ce qui permet de déverrouiller le tiroir
et également de déverrouiller ou de verrouiller le hublot. Le système, c'est juste un bête système de verrou, comme ceci, fermé, ouvert, et on ouvre. Et maintenant, nous allons rentrer dans la chambre. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, de plonger dans la chambre, laissez-moi vous présenter une pièce que j'ai oublié de mentionner. Il s'agit de l'œilleton. L'œilleton, en fait, qui va vous permettre, en plaquant l'œil contre, de regarder à l'intérieur et éclairé par la lumière rouge, de pouvoir voir le processus de développement de la photo, de révélation plutôt de l'image, et de stopper au moment opportun ce processus. L'œilleton est naturellement fermé par une trappe. Donc il est fermé afin d'empêcher la lumière de rentrer à l'intérieur, mais une fois que vous plaquez votre œil, la tête plaquée ici empêche la lumière de rentrer. À ce moment-là, on ouvre la trappe et là, hop là, on peut voir l'intérieur et donc les bacs de chimie. Mais c'est surtout celui-là qui nous intéresse puisque c'est celui dans lequel il y aura le révélateur. Au niveau des bacs à l'intérieur, donc comme je viens juste de le dire, ici nous aurons notre bac de révélateur, c'est le bac dans lequel nous plongerons en premier la photo afin de révéler l'image. Processus de révélation que nous pourrons en fait stopper via l'œilleton au-dessus. Donc ici c'est le révélateur. Une fois que la photo est révélée, on va venir la soulever, la retirer du produit, et puis on la met dans l'autre bac, ici qui est le bac de fixateur. Au niveau des bacs, une dernière chose, et après je passe à la manipulation pour vous montrer comment est-ce qu'on place les papiers. Au niveau des bacs, lorsque vous allez les mettre, je ne sais pas si vous avez distingué, mais les kikis, les chichous là, ils sont vers l'extérieur. Donc celui-là, là, il est là, et pas au milieu. Et ce bac-là, le chichou, il est là, et pas au milieu. Faites pareil, parce que si vous avez les chichous au milieu, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vouloir hop, déployer le clapet rotatif, et ben, s'il y a ces protubérances au milieu, il va être un petit peu plus haut, et ça vous empêchera d'ouvrir ceci ensuite, car ça va venir buter contre cette pièce en bois au fond. Donc les chichous à l'extérieur, voilà. Allez, on va passer à la manipulation. Bien, essayons donc de faire une photo de Fanny. Comment est-ce qu'on s'y prend? Et pause. Oui, comme vous pouvez sans doute le constater, il y a un tout petit souci au niveau du format de la vidéo à ce stade-là. C'est dû au fait que j'ai pris le téléphone dans la main et j'ai naturellement continué à filmer, mais en format portrait, hein, en format téléphone. Je vais vite rattraper le tir par la suite. Mais voilà, le temps de la présentation de Fanny, la vidéo sera dans ce format. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, surtout dans une partie qui s'intitule Cadrage et mise au point. Fanny, c'est mon modèle préféré. Pourquoi? Parce que lorsqu'on débute et qu'on n'a pas l'habitude de faire des photos avec une chambre, plutôt que de suite essayer de prendre en photo des gens qui ne vont pas comprendre en fait ce qui se passe, qui risquent de perdre patience et de vous stresser plus qu'autre chose, Fanny, ainsi que ses homologues statuts, a le mérite d'être patiente, sympathique et de ne rien dire, de ne pas vous déconcentrer. Donc vous pouvez prendre tout votre temps avec elle, et puis vous pouvez en fait vous tromper, sans risquer, enfin sans avoir peur en tout cas qu'elle ne perde patience et qu'elle décide de partir de sa chaise. Donc Fanny a accepté de se prêter au jeu et on l'en remercie. Donc pour faire une photo de Fanny, comment est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, il va s'agir d'ouvrir naturellement l'objectif à l'avant. Vous avez deux choix. Soit vous vous mettez en mode time et vous déclenchez, ce qui va ouvrir en fait l'objectif. Si je rappuie, ça referme. C'est le mode time. J'appuie une fois, ça ouvre. J'appuie une deuxième fois, ça referme. Je peux faire évidemment la même chose avec le déclencheur souple. Si j'appuie une première fois, ça ouvre, et une deuxième, ça referme. Ça ouvre, ça referme. Mais j'ai aussi une autre possibilité, ça va être d'utiliser le mode B pour bulbe. Je vais y arriver. Le mode bulbe, c'est tant que je laisse appuyer, ça reste ouvert, et quand je relâche, ça referme. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est sympa, mais j'ai autre chose à faire que d'appuyer tout le temps. Oui, absolument. Mais il y a un truc qui est très bien avec la plupart des déclencheurs souples, c'est qu'ils ont ici une petite molette, une petite vis. Et si je la dévisse, alors à une main, ce n'est pas très facile, voilà. Je la dévisse un peu, ça s'est relevé, et ça va me permettre
de le maintenir en position, hop, ouvert. Et si je veux le refermer, je n'ai plus qu'à appuyer sur cette excroissance, ce qui relâche la pression et qui referme ceci. Donc ça c'est plutôt sympathique. Pourquoi? Parce que de toute façon après, pour ma part en tout cas, j'utilise toujours le mode bulbe pour la prise de vue. Donc au moins ça m'évite d'avoir à changer entre time, bulbe, time, bulbe. Moi je le laisse sur B. Je dévisse un peu ça et ça maintient ceci bloqué. Voilà, vous avez deux façons en tout cas de pouvoir ouvrir l'avant. Maintenant, vous faites comme vous voulez. L'objectif étant ouvert, je vais pouvoir constater qu'une image, l'image de Fanny, c'est bien affiché, s'affiche bien sur le dépoli. Seulement voilà, Fanny, le problème c'est qu'elle est floue et complètement désaxée. Donc on va maintenant travailler au cadrage et à la mise au point. Le cadrage dans un premier temps, bon mais le cadrage, ça va être via votre rotule, en venant bouger les différents axes. Donc vous allez bouger cet axe-ci, vous allez également bouger l'axe un balayage horizontal et l'axe ensuite vertical pour faire une plongée ou une contre-plongée. Ce qui va vous permettre de cadrer en fait. Donc là par exemple on voit que c'est de travers, donc ça je viens hop faire mon cadrage, voilà, là on est pas mal. Ensuite je vais venir la placer au centre. Ça me semble pas mal. De toute façon, après, on pourra peaufiner. Là, dans l'immédiat, je vais avoir besoin de faire la mise au point, puisque concrètement, on voit rien. Fanny est floue. Donc, on va essayer de la rendre un peu plus nette. Et pour ceci, nous avons deux outils fort sympathiques sur le folding. Le premier, ça va être de faire directement bouger ce support-là, ce plateau, sur les rails. Pour ceci, je pince ici, en tout cas sur mon modèle. D'autres modèles n'ont pas besoin d'être pincés, d'autres ont besoin d'être dévissés, ça dépend des foldings. Mais bien souvent, il faut pincer. Alors, on pince, et on va venir avancer ou reculer, ce qui va permettre de faire déjà une mise au point assez grossière. Voilà, vous voyez, là, je cherche au maximum ma mise au point. Lorsque c'est à peu près bon, ce sera plus simple avec un drap. Le drap de visée est le meilleur ami du photographe à la chambre. Ça évite les reflets parasites et surtout en fait ça permet de voir ce qu'on fait sans voir l'extérieur. Voilà, ce sera plus simple. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer. On verra un peu mieux. Donc là, je viens donc pincer afin d'avancer le support sur ces rails. Voilà, jusqu'à trouver à peu près une zone de netteté. Je peux ensuite utiliser ce formidable outil qui est une petite molette et qui va permettre d'avancer et de reculer ce rail-là sur un rail en dessous et donc de faire une mise au point un petit peu plus précise. Pour ceci, je viens juste tirer la molette vers l'extérieur pour la débloquer et je viens avancer ou reculer. J'avance et je recule, ce qui me permet donc de peaufiner ma mise au point. Voilà, et quand c'est bon, je n'ai plus qu'à réappuyer sur la molette afin de verrouiller cette même mise au point. Et là, je me rends compte que le cadrage n'est plus si bon que ça, donc je vais juste, hop, recentrer un petit peu Fanny, voilà. Et on dira que c'est très bien. Alors bon, ce sera pas la photo du siècle, mais ma foi, ce sera très bien pour cet exemple. Et on va pouvoir donc maintenant passer à la manipulation du papier. Donc pour la manipulation des papiers, je vais vous montrer ça à travers ces deux modèles de chambre en cours de fabrication. Pourquoi à travers ces deux? Parce que celui-ci, en fait, n'a pas de boîte à papier encore. Donc je ferai les manipulations de récupération du papier avec cette chambre. Par contre, cette chambre-là n'a pas encore son dépoli ou son verre. Donc quand je vais mettre les papiers, ça risque de tomber ou de passer à travers. Donc pour cela, je passerai ici. Mais globalement, ce sera la même chose. Ça va vous demander une petite gymnastique de l'esprit, mais c'est pas grave. De toute façon, la photo de rue, c'est une photo compliquée, donc autant que l'explication soit un peu plus compliquée. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Nous allons passer sur celle-là. Dans cette boîte à papier, nous avons ici, à l'abri de la lumière, du papier. Nous partirons du postulat évidemment qu'il n'y a pas un trou béant dans le plafond et que tout est fermé. Là c'est vraiment pour que vous voyez ma main manipulée à l'intérieur.
Autre chose, je ne vais pas utiliser du papier vierge évidemment parce que sinon ben, je vais le flinguer. Donc pour cela, je vais utiliser des négatifs que j'ai pris. Et vous allez également partir du postulat que ce papier est complètement blanc et qu'il n'y a aucune image dessus. D'un autre côté, le fait qu'il y ait une image dessus, ça vous permet de bien distinguer où est la surface avec l'émulsion, donc la surface où l'image se formera, et où est la surface sans émulsion, qui est la surface arrière de la photo, car oui, il y a une face avant qui est traitée avec une émulsion photosensible, et une face arrière qui n'est pas traitée, hein, c'est juste du papier en fait. Voilà, voilà. Donc, on va partir du postulat que tout ceci, ce sont des papiers vierges blancs. Je vais charger ma boîte à papier avec. Lorsque vous la chargez, c'est soit directement dans la rue, à travers le manchon. Alors, autant vous dire que c'est très compliqué, mais faisable. Ou bien tranquillement chez vous, dans une pièce fermée, avec les volets fermés, dans le noir, et éclairé uniquement par l'éclairage rouge de la chambre. Voilà, on va tricher, on va faire comme ça. Donc je place les papiers, pour ma part je mets émulsion vers l'extérieur, car c'est plus facile ensuite à manipuler. Mais si vous préférez le mettre avec l'émulsion vers l'intérieur de la boîte à papier bien sûr, vous pouvez. Donc chacun sa sauce. Moi tout ce que je vous montre c'est plein de conseils maintenant. Vous en faites ce que vous voulez, et puis vous le faites à votre sauce. Donc, là j'ai fait mon cadrage, Fanny était bien cadrée, la mise au point était faite. Je vais évidemment fermer l'avant. Ici, c'est fermé, il n'y a plus de lumière qui passe. Ici, alors là j'avais laissé ouvert, attention, on ferme bien la trappe, voilà, la lumière ne passera plus. Et ici, on va fermer, la lumière ne passe plus. Et je vais travailler à travers mon manchon. Hop, le manchon invisible, ma main est à travers le manchon. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, je dis bien à Fanny de ne surtout pas bouger, car je ne peux plus faire mon cadrage ni ma mise au point, c'est fait. Donc elle va devoir patienter un petit peu, le temps que je place mon papier, que je mesure ma lumière et que je déclenche. Pour placer mon papier, comment je fais ? J'ouvre dans un premier temps ce clapet, ce que je vais vous montrer là. J'ouvre ce clapet donc, je déverrouille le loquet, souvenez-vous, et voilà. Je déverrouille le loquet qui n'existe pas, et ça c'est ouvert. Ensuite, je vais venir ouvrir ici, bon là c'est déjà ouvert, mais je vais venir ouvrir ce petit loquet là, et je vais ouvrir ma boîte à papier. Et là, vous allez être face à une première difficulté, c'est comment est-ce que je fais pour passer ma main au-dessus ? Donc soit vous êtes assez souple et vous faites un mouvement comme ceci, ce qui n'est pas forcément facile avec l'entrave du bois, ou alors, petite technique, vous ressortez la main en la re-rentrant dans le manchon, comme si vous sortiez la main, la boîte est tombée et vous re-rentrez la main. De là, je vais prendre mon papier, l'émulsion est donc bien vers le haut. Évitez autant que faire se peut de mettre les doigts trop au milieu. Vous pouvez manipuler avec le doigt dessus, mais plutôt, si possible, vraiment sur les bords. C'est mieux. Ensuite, je vais venir re-rentrer la main dans le manchon. Passer ça un peu sur le côté. Hop. Refermer. Et je vais placer ma photo, enfin mon papier, surface sensible, émulsion vers le haut. Ensuite, je vais refermer ici. Je n'ai pas besoin de refermer le loquet sur le côté pour le négatif, ce n'est pas grave. Et je vais refermer là, et les aimants vont faire leur travail et plaquer le clapet en position fermée. Je vais vous le montrer sur l'autre, qui possède son dépoli. Donc je mets mon papier, je le place bien, je fais attention qu'il soit bien mis, qu'il ne sorte pas, sinon il va être pincé et tordu. Et je ferme ici, la vitre va venir plaquer le papier bien à plat. Et je referme, et les aimants vont aimanter. Là, le papier est mis, et la photo est prête à être faite. Et maintenant, vous devez vous demander... Très bien, j'ai mis mon papier, je vais pouvoir déclencher, mais comment est-ce que je règle mon ouverture d'objectif et
combien de temps est-ce que j'ouvre l'objectif? Eh bien, il y a plusieurs écoles. Il y a tout d'abord ceux qui ont le pif, les vieux de la vieille qui font tout au nez, au jaugé, qui se mouillent le doigt et qui peuvent dire que là, avec une ouverture de 6-3, ce sera une demi-seconde, parce que c'est comme ça, mais si j'attends une petite minute, le nuage qui est là va pouvoir en fait créer. Voilà, voilà. Ça, c'est l'expérience. Moi-même, je ne l'ai pas. Et sans outils, je suis un peu foutu. On peut essayer de s'adapter, d'imaginer ce que ce sera, mais des fois on est un peu déçu, donc je vous conseille d'utiliser des outils. Alors pour cela, vous avez le choix d'utiliser des applications téléphoniques qui valent ce qu'elles valent. Y en a qui ont essayé et qui m'ont dit que c'était très bien. Moi j'ai essayé, peut-être une partie de moi qui est con, je sais pas, mais je ne sais pas me servir des... Les applications téléphoniques ne fonctionnent pas avec moi. Ou alors vous avez l'outil du photographe, le pose-mètre, qui va vous permettre en fait de calculer votre lumière, quoi. J'ai un Sekonic, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre marque, tant qu'il fonctionne, c'est très bien. Essayez peut-être d'avoir quand même quelque chose d'un peu récent, parce que des fois on achète des vieux machins un peu vintage sur internet, et puis malheureusement ils sont dans leur jus et ils marchent plus très bien parce que la cellule est morte, et que voilà. Donc c'est une dépense. Mais bon, la photo, c'est une dépense aussi. Au début, il faut s'équiper. Mais après, comme vous avez les bons outils, vous travaillez mieux et puis vous êtes content, quoi. Donc voilà, pour ma part, j'utilise un pose-mètre qui va me permettre de calculer mon ouverture, mon temps d'exposition. Là, dans cette vidéo, je ne vous apprendrai pas à vous en servir. Là, je vous montre juste les manipulations des chambres de rue. Franc-tireur en l'occurrence, mais pour le reste, bon, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo éventuellement, mais je n'irai pas plus en détail. Mais voilà, donc vous avez le choix entre un pose-mètre, votre téléphone ou votre jaugé. Des fois, il faut se faire confiance aussi. Donc, je mesure ma lumière. Une fois que ma lumière est mesurée, je peux déterminer à quelle ouverture je vais régler mon objectif et combien de temps je vais demander à mon modèle de ne pas bouger, car je vais déclencher durant ce temps-là. Donc l'ouverture et la fermeture sur l'objectif, ça va dépendre un peu des foldings et des objectifs montés dessus. Certains gèrent leur ouverture via le haut, d'autres comme le mien le gèrent via le bas. Voilà. Bon, ça malheureusement, chaque folding embarque des éléments et des pièces différentes, donc chacun fait sa tambouille. Mais vous pouvez en fait le retrouver sur votre objectif, soit sur le devant, soit sur le dessus carrément, vraiment sur la partie du dessus, et vous ne pouvez pas le rater parce que vous avez une série de chiffres comme ceci qui vont généralement de 32 ou 64, mais plutôt 32 sur des 135 mm, jusqu'à 5,6 ou 4,5. Voilà, ça c'est votre ouverture. Plus le chiffre est petit, plus l'objectif est ouvert, plus le chiffre est grand, plus l'objectif est fermé. Oui, c'est un peu contre-productif, hein, mais c'est comme ça. Voilà, donc petit chiffre égale grande ouverture, et donc plus on ouvre, plus il y aura de lumière qui passera. Par contre, moins on aura de netteté sur sa photo. Donc la zone focale sera plus petite. Mais en contrepartie, on aura plus de lumière. Donc vous voyez, là je suis à 4,5, l'objectif est complètement ouvert, c'est une pleine ouverture. Et si je viens de descendre, vous voyez qu'il y a le diaphragme qui vient, hop, se fermer, ou s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, nuit, jour, jour, nuit. Voilà, et comme ceci, je gère mon ouverture. Ça c'est pour l'ouverture. Et puis pour le temps d'exposition, pour le temps d'ouverture, alors la plupart des foldings embarquent ceci, qui permet de faire des photos au 25e de seconde, au 50e de seconde, au centième. Bien souvent, malheureusement, les foldings n'étant pas révisés, ça ne marche plus. Donc, très souvent, vous allez devoir faire des photos manuellement pour cela. Eh bien, moi, ça va se fermer, c'est normal. Clic. Moi, j'utilise un chronomètre, et avec le mode bulbe, je vais venir appuyer, ça s'ouvre, je le laisse ouvert le temps nécessaire à la photo de s'imprimer. Voilà, ça sera votre couple ouverture, temps d'exposition. Donc, admettons que je doive l'exposer une seconde. Attention, j'ouvre. 1, voilà. Je le fais manuellement avec un chronomètre, et ça j'arrive à le faire pour ma part jusqu'au quart de seconde avec un chronomètre qui arrive à ticker au quart de seconde. C'est une petite habitude, mais on arrive à être précis jusqu'au quart de seconde. Donc moi je fais tout ça manuellement,
j'ouvre le temps nécessaire et puis je relâche pour refermer. Et ma photo est prise. Voilà. Mon ouverture était bonne, mon temps d'exposition est bon. Là, on a fait passer la lumière et Fanny vient de s'imprimer sur le papier. Donc là, Fanny est maintenant capturée sur ce papier. Mais elle n'est pas encore révélée. Donc comment est-ce qu'on va faire pour révéler Fanny? Eh bien, on vient repasser la main dans le manchon. On va venir, hop, ouvrir ceci. Ouvrir cela. On sort notre papier. On n'oublie pas que l'émulsion, donc la zone qui va être développée, est vers le haut. Hop. Bon, vous voyez. Tac. On referme ici. On referme là. Lors de vos manipulations, la photo, le papier, vous pouvez le faire toucher un peu partout. Hein. Vous pouvez le re-rentrer dans le manchon, vous pouvez le plaquer là, le plaquer en haut, le plaquer ici. Il y a une seule chose à laquelle faire bien attention, c'est d'éviter, lorsque vous manipulez, de le faire aller en bas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la chimie. Donc si vous faites ça, vous risquez de le tremper. Alors dans le meilleur des cas, dans le révélateur, mais dans le pire des cas, dans le fixateur. Et alors là, c'est une catastrophe. Parce que déjà, l'endroit qui a été trempé ne sera pas révélé. Mais en plus, si après, vous avez pollué ce papier avec du fixateur et que vous le mettez dans le révélateur, alors là, vous polluez votre chimie et vous pouvez la remplacer. Donc faire bien attention, voilà, lors des manipulations, à ne pas laisser le papier aller en dessous. Le papier, il peut bouger où il veut, mais il ne passe jamais en dessous du niveau du clapet rotatif. Donc là, c'est un peu le moment délicat. Touc, je fais passer ça comme ceci. Voilà. Et après, je viens, hop, déposer un premier côté, puis l'autre côté, je relâche. Et avec la pince que j'ai, la pince que voici, je viens appuyer délicatement pour être sûr que toute la chimie immerge bien toute la photo. Et je viens faire des petits mouvements, comme ça, de balancier. Et là, c'est un peu comme dans les films, hein, quand on les voit bouger le liquide, c'est quoi? C'est le révélateur. Et on fait ça pour être sûr que tout le révélateur, toute la chimie, tout le produit viennent bien, en fait, agir sur toute la zone de la photo. Et la photo, petit à petit, vous allez voir, alors au début, surtout s'il fait un peu frais et si c'est les premières, elle va mettre du temps à apparaître. Et là, vous allez avoir une petite goutte de sueur, c'est normal. Et puis au bout d'un moment, les zones les plus lumineuses vont commencer à apparaître en noir. Et puis les autres zones vont continuer à apparaître, puis les zones de moyenne lumière, et puis à la fin, les basses lumières, en dernier, vont apparaître. Lorsque c'est bon, lorsque vous estimez que la photo est bien révélée, ce que vous faites, c'est que vous, hop, venez récupérer ceci. Essayez d'éviter de plaquer au milieu de la photo, de préférence plaquer sur les côtés et surtout sur des bords sans image, hop, des bords blancs. Hop, là vous venez donc prendre ici, vous venez soulever un petit peu, donner un léger angle, ce qui permet en fait à la photo, au produit pardon, de ruisseler par l'un des coins, de bien ruisseler dans son bac. Et lorsque ça a fini de ruisseler, vous la retournez. Moi pour ma part je la retourne, pourquoi? Parce que ça me permet d'être sûr que toute l'émulsion va être immédiatement en contact avec le fixateur. Le fixateur a lui aussi... Ah, où est ma pince? Le fixateur a lui aussi une pince. Je viens moi un tout petit peu appuyer pour être sûr que tout soit bien immergé. Faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas un angle qui soit sorti comme ceci. Sinon, il ne sera pas bien fixé. Vous allez avoir après des traces jaunes dues au soleil ou roses dues en fait au soleil qui va continuer à agir sur des éléments non fixés. Donc moi je pose souvent la pince ici. Je donne un tout petit coup comme cela et je ressors ma main. Et je laisse le fixateur agir. Alors ça dépend des dosages que vous avez, ça varie de 30 secondes à 1 minute. Lorsque cela est fait, hop, j'ouvre et je vais pouvoir récupérer ma photo. Je la récupère comme ceci, je la fais égoutter, pareil, je laisse le produit ruisseler par l'un des coins. Faites bien attention à pas dévier ici parce que sinon vous faites ruisseler votre fixateur dans le révélateur et pareil vous polluez votre bande de révélateur et vous pouvez le refaire. Le révélateur peut aller dans le fixateur ne va jamais dans le révélateur.
Donc là, je laisse un peu égoutter. Tac, 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 je tapote. Là, si ça coule ici ou là-dessus, c'est pas grave, juste ne le faites pas couler là. Et je le sors. Donc là, vous avez votre négatif, vous avez fait la moitié du travail, vous n'avez plus qu'à le mettre dans votre bac de rinçage. Ça, c'est la poubelle, je n'ai pas de bac de rinçage, mais admettons que j'en ai, hop, plouf, vous le plongez dans l'eau, vous le rincez, vous le rincez, vous le rincez, vous le ressortez. Ensuite, vous pouvez utiliser une raclette pour retirer le surplus d'eau, et ensuite, vous venez l'étendre sur un petit étendoir, une corde tendue, ce que vous voulez, avec une petite pince à linge, et vous la laissez sécher sous le soleil du pays. Une fois que le négatif est bien sec, on va pouvoir passer au positif. Alors pour cela, ce que je fais, c'est que j'ouvre en amont le clapet rotatif intégralement. Puis je vais, par l'arrière, j'ouvre le manchon, je vais placer mon négatif, hop, comme ceci, debout, tout simplement. Émulsion, surface émulsion, donc image formée vers moi, vers l'arrière. Puis, je vérifie bien que l'œilleton est fermé. L'objectif théoriquement est fermé, vous allez vite voir pourquoi dans quelques instants. Et le manchon, le manchon est fermé puisqu'on va manipuler à présent à travers ce manchon. Je place ma main donc à travers le manchon. J'ouvre ma boîte à papier. Je viens récupérer une nouvelle feuille. À nouveau, partez du postulat qu'elle est vierge. Hop, je viens refermer ma boîte à papier. Je viens placer, comme pour faire le négatif, l'émulsion vers le haut. Et là, c'est le moment, en général, le plus compliqué de la manipulation, surtout au début, parce qu'il va s'agir donc de faire basculer le négatif sur le futur positif, émulsion contre émulsion, mais surtout, il va s'agir de bien les plaquer ensemble et de réussir à refermer le clapet. Alors là, c'est super facile parce qu'il n'y a rien, parce qu'ici on a du vide, mais si je me place sur l'autre chambre, vous allez voir, c'est de suite un peu plus coton. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué, puisque là, cette zone-là fait pile poil la taille des papiers, et que bien souvent, les papiers ont tendance à glisser l'un sur l'autre, et ne veulent pas rentrer dans ce petit réceptacle, alors qu'on essaie de fermer ce clapet. Donc on perd patience, donc on force, et donc on froisse tout. Non, on prend son temps, c'est normal, c'est vraiment l'étape la plus complexe. De la manipulation, c'est la plus complexe, mais une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez faire ça rapidement en discutant avec les gens, ne vous en faites pas de toute façon. Patience et longueur de temps, faut mieux que force ni que rage, n'oubliez pas l'adage. Donc là, je récupère de la boîte à papier imaginaire mon futur positif, papier blanc, je viens fermer ma boîte, je place le futur positif, émulsion vers le haut, je laisse tomber le négatif, émulsion contre émulsion sur le futur positif. Et là donc, je m'assure que tout est bien mis. Hop, ça a l'air bon. Je ferme ici. Et moi, je vais vous montrer ma petite technique. Ce que je fais, c'est que je viens vraiment m'assurer que sur les côtés, on est bien. Ensuite, je pousse jusqu'au bout. Puis, je m'assure que ici, avec mon petit doigt, l'angle est bien mis. Avec mon pouce, l'angle est bien mis. Le petit doigt, il vient vraiment rester ici pour plaquer les deux papiers. Avec mon pouce, je viens, hop, commencer à faire ce mouvement de bascule. Le clapet vient se reposer sur ma main. Je commence à retirer ma main vers l'extérieur en maintenant toujours une pression des deux papiers. Puis, on va dire que ça passe. Je laisse tomber. Et c'est bien mis. Comment est-ce que je sais que c'est bien mis? Tout simplement parce que, regardez, je vous embarque avec moi. Hop. Tout simplement parce que, est-ce qu'on va voir? Parce qu'ici, on arrive à bien le fermer. Si c'est pas bien mis, ça ne voudra pas fermer, ça forcera. Là, ça ne force pas, c'est bien mis. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais comme je vous le disais tout à l'heure, comme vous avez deux papiers, le clapet, il a tendance à vouloir rester ouvert. Donc c'est à ce moment-là que ce loquet va être bien utile. Et si vous arrivez à fermer ce loquet, c'est que les papiers sont bien mis et que le clapet s'est bien refermé. Le loquet donc est fermé, la pression est maintenue, les deux papiers sont bien pressés l'un contre l'autre, en contact, c'est pour ça qu'on appelle ça un tirage contact. On va juste venir redresser ceci.
Le papier est en position. À l'avant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'objectif? Eh bien, au niveau de l'objectif, c'est là qu'on va utiliser le fameux camembert lumineux. Le camembert lumineux, il vient juste se plugger hop, sur l'objectif. Il est bien plugué. Normalement, si les choses sont bien faites, ils tiennent tout seuls. Donc vous n'avez pas besoin de le toucher. Par contre, méfiance, c'est que vous allez voir, on va ouvrir maintenant l'objectif. L'objectif va rester ouvert. Donc si vous avez des enfants qui jouent autour, méfiez-vous qu'il n'y en ait pas un qui mette un coup sur le camembert qui risquerait de tomber. Et l'objectif étant ouvert, qui ferait rentrer la lumière à l'intérieur, pardi. Donc voilà, faites bien attention à votre espace de travail lorsque vous faites le positif et lorsque vous utilisez le camembert lumineux. C'est un petit conseil. Le camembert donc lumineux est bien plugué sur l'objectif. Je viens, hop, ouvrir l'objectif. L'objectif est ouvert. Je l'ouvre à pleine ouverture. Donc moi c'est 4-5. Et alors ça va dépendre, ça va vraiment dépendre de l'état de votre pile, ça va dépendre de l'ouverture de votre objectif, ça va dépendre de pas mal de facteurs. Mais en général, moi je préconise pour essayer de mettre l'objectif à peu près à mi-distance, voire carrément complètement déployé. Et de faire un premier essai avec 7 secondes d'exposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif est ouvert. Ça veut dire que ici on a pleine ouverture. Et ça veut dire que je vais allumer la lumière du camembert lumineux. Je vais revenir après sur comment est-ce qu'on allume les lumières rouges et du camembert. Je vais allumer la lumière du camembert lumineux. Et là en fait, la lumière va passer à travers l'objectif qui est ouvert, va venir passer à travers le négatif et va venir s'imprimer, si je puis dire, sur le positif par effet pochoir. Voilà, elle va passer à travers le négatif qui va jouer le rôle de pochoir et faire le futur positif sur l'autre papier. Tout le temps où elle est allumée, la lumière elle continue d'agir. Donc, moi globalement, voilà. Les premiers tests, je vous conseille de déployer à peu près comme ceci, pleine ouverture, et vous essayez d'allumer pendant 7 secondes. 1, 2, 3, etc. jusqu'à 7. Puis à 7, vous éteignez. Et si vous voulez, par mesure de sécurité, vous refermez l'objectif. Il y a 2 côtés sur l'interrupteur ici, enfin il y en a 3 même. Il y a la position centrale, qui est la position off. Il y a la position, on va dire 1, d'un côté, qui permet d'alimenter l'éclairage rouge. Et la position 2 de l'autre côté, qui permet d'alimenter, ici rien parce qu'il n'y a rien, mais les camemberts lumineux. Et comment est-ce qu'on s'en souvient? C'est très simple. On s'en souvient, le camembert lumineux, il est de ce côté-là, donc pour l'alimenter, je vais de son côté, et le courant va là, et c'est comme ça qu'on a le camembert lumineux. L'éclairage inactinique, il se situe en fait dans cette partie-là de la chambre, donc pour l'alimenter, c'est de ce côté-ci, en direction de l'éclairage. Voilà. Rouge, camembert, et position centrale, c'est du off. Le tirage contact vient d'être effectué. Donc maintenant, on va devoir retirer le négatif et développer le positif. Donc comment est-ce qu'on fait? On remet la main à travers le manchon, on vient ouvrir ici, on vient retirer le petit loquet sur le côté et ouvrir. Ce qu'il y a dessus, c'était le négatif, puisque c'est le pochoir à travers lequel est passée la lumière. Donc ce négatif, on vient le récupérer. Soit on peut réouvrir la boîte à papier et le placer dans le rabat de la boîte à papier refermée, si on veut. Soit, moi c'est ce que je fais, on vient le garder dans la main, sortir la main à travers le manchon doucement, et on sort le négatif par le manchon pour le placer à l'extérieur quelque part, à l'abri du vent et de la poussière. On replace la main dans le manchon, on récupère son positif, à nouveau imaginez que le papier est blanc, on referme ici, on referme là, on prête bien attention à ne pas faire tremper en dessous, hop, on place délicatement le papier comme ceci, on appuie un peu, tchac tchac tchac, on plaque sa tête sur l'œilleton, on ouvre la trappe de l'œilleton et on allume l'éclairage inactinique rouge pour voir la photo qui se révèle. La photo va petit à petit apparaître et c'est là que vous allez voir si 7 secondes c'était trop ou pas assez. Les premières fois de toute façon c'est comme les crêpes, la première elle est foutue, elle est cramée.
ou elle colle au plafond. Donc c'est pas grave, au pire vous réadaptez. Si la photo devient complètement noire, c'est que 7 secondes c'était beaucoup trop, donc il faut peut-être diminuer. Si par contre l'image se forme mais que ça manque un peu, eh ben, c'est peut-être qu'il faut ajouter 1 ou 2 secondes de plus. Une fois que la photo donc est révélée et que vous êtes satisfait, vous venez hop la récupérer. On vient la laisser s'égoutter par l'un des coins. Et ensuite, émulsion vers le bas, je la laisse tomber dans le fixateur. Et je le laisse 30 secondes ou 1 minute selon le dosage. Au bout de 30 secondes ou 1 minute, j'ouvre ici. Je viens... Bon, je n'ai pas ma pince. Hop, voilà, magie. Je viens récupérer ma photo, je la laisse égoutter délicatement. Tac, 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 tac. Je fais attention à ne pas le faire dans l'autre bac. Je me répète, mais au moins comme ça, vous vous en souviendrez. Et je viens sortir la photo. Je la place dans mon bac de rinçage. Je la rince délicatement. Je les sors et je la mets à sécher. Et vous aurez votre photo finale. Voilà, vous avez maintenant votre belle photo de Fanny. Avec un peu d'imagination, là vous pouvez voir que c'est bien la photo de Fanny qui est parfaitement exposée, que je tienne dans les mains. Et c'est à peu près tout pour les manipulations. C'est déjà pas mal je pense, c'est pas mal d'informations à digérer. Et, si jamais il y a eu un oubli de ma part, n'hésitez pas à me le signifier dans les commentaires ou à m'envoyer un petit message et puis j'essaierai d'y remédier, quoi, de répondre ou de refaire pourquoi pas une vidéo un petit peu plus construite. Là c'était à la one again, c'était en improvisation. Je conclurai en vous remerciant déjà pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également si vous avez déjà fait l'acquisition d'une chambre franc-tireur et que si vous êtes là, vous vouliez juste en savoir un peu plus. Merci beaucoup, ça soutient énormément l'artisanat français. Et puis moi ça me soutient, donc merci beaucoup d'avoir fait l'effort et d'avoir eu l'envie d'acquérir une de ces chambres. Si vous êtes intéressé, merci déjà de vous intéresser à mon travail. Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt, voilà. Ciao!